Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, le discours de politique générale de M. Bayrou, qu'il a prononcé hier d'un ton extrêmement paternaliste, ce 14 janvier 2025 à l'Assemblée nationale, fut particulièrement long, verbeux, technocratique, indigent et totalement flou. Aucune proposition concrète aux multiples difficultés que la France affronte depuis que notre pays est plongé depuis 2017 dans une grave crise, je dirais identitaire, financière et migratoire. Ce fut un long filet d'eau tiède de 90 minutes, une liste de courses indigentes qui a laissé sur sa faim tous les élus, tous les parlementaires et tous les commentateurs. Monsieur Bayrou a rappelé que 84% des Français et des Françaises pensent que son gouvernement sera limogé avant la fin de l'année. J'en fais bien sûr partie. Qu'il sache que tous les souverainistes que j'ai la joie et l'honneur de présider, que tous mes sympathisants et moi-même, eh bien, nous travaillons à son éviction au nom de la France et que le plus tôt sera le mieux. Ma lettre de candidature, puisque je suis candidate à sa succession, et souhaite absolument être première ministre et chef de gouvernement, et mon vœu le plus cher pour 2025. Et j'ai d'ailleurs adressé à Emmanuel Macron et à son cabinet ce 10 janvier dernier ma lettre de candidature officielle pour le remplacer. Les choses donc avancent très concrètement. Que retenir du discours inepte de M. Bayrou, Premier ministre? M. Bayrou souhaite remettre en chantier le dossier des retraites. Une mission flash sur l'état actuel de financement du système des retraites se réunira vendredi. Celle-ci disposera de 3 mois pour trouver un nouvel accord. Si aucun accord n'est trouvé, eh bien la réforme de Mme Borne, imposée via le 49.3, continuera de s'appliquer. Monsieur Bayrou omet de préciser que seul le système de retraite des fonctionnaires, ils sont 6 millions actuellement, est déficitaire. Le système de retraite du secteur privé fonctionne parfaitement bien et que la fraude à la retraite par des émigrés rentrés au pays et dont on n'a aucune nouvelle explique en partie le déficit du système actuel. Monsieur Bayrou a prévu de créer 3 nouveaux comités Théodule pour tenter de débureaucratiser l'État français. C'est parfaitement comique. Chacun se souvient de l'adage de Clémenceau: quand tu veux enterrer un problème, crée une commission. C'est ce que fait M. Bayrou. M. Bayrou a défendu le retour au scrutin proportionnel pour les législatives, le cumul des mandats, ce qui signifie le cumul aussi des indemnités, et la création d'une banque de la démocratie pour mieux restreindre le nombre de candidats à la présidentielle de 2027. C'est très certainement son intention cachée, comme l'intention cachée de la Macronie. Je suis bien sûr totalement opposée à ces évolutions, comme tous les gaullistes et tous les souverainistes attachés au scrutin majoritaire de 1958 tel que le voulait le général de Gaulle. N'oublions pas que l'État profond œuvre à l'inéligibilité de Mme Marine Le Pen via ses magistrats patentés et qu'il a déjà choisi ses candidats pour les présidentielles de 2027. Édouard Philippe en président, Gabriel Attal en Premier ministre, un gouvernement indigent de mondialistes et de LGBT, et Zemmour en faux opposant radicalisé pour remplacer M. Jean-Marie Le Pen, lui qui pratique la tartufferie avec un plaisir non dissimulé. Le narratif pour 2027 est donc déjà écrit par Davos et par les mondialistes, et à nous, Français, patriotes et souverainistes, de le faire dérailler. Voilà mon intention. M. Bayrou a déclaré dans son discours de politique générale que la crise agricole française est d'abord une crise morale, ce qui ne veut strictement rien dire. M. Bayrou a dit qu'il voulait remettre en question les pyramides de normes en donnant l'initiative aux usagers. Là encore, cela ne veut strictement rien dire. M. Bayrou a dit que l'écologie n'était pas le problème, mais la solution à la crise agricole française. Cela ne veut strictement rien dire. J'avoue mon extrême déception d'entendre un agrégé de lettres classiques manier une langue aussi vide de sens et creuse à souhait. Sur la question du logement, M. Bayrou est favorable à la densification urbaine du territoire, ce qui est une totale aberration. Je rappelle que depuis 2017, des millions d'hectares
ont été sacrifiés sur l'autel de la cupidité à la fois des promoteurs immobiliers et de certains élus corrompus. En France, l'artificialisation du sol, bétonisation ou bitumisation des terres agricoles sacrifie 60 000 hectares chaque année. On a déjà perdu 2,5 millions d'hectares entre 1960 et 2010 et cela se poursuit. Chaque année, l'État réduit de manière abusive la surface agricole française et je dis stop, encore stop et de nouveau stop. Je rappelle qu'il y a en France 1 million de logements vacants, 1 million de bureaux vacants, 1 million de commerces vacants, ce qui favorise les squats et les cambriolages. De même, la loi climat et résilience votée en catimini durant l'été 2020 empêche désormais aux propriétaires de louer leurs appartements classés G alors qu'ils sont les moins chers du marché. C'est un manque à gagner pour 650 000 propriétaires français. Cette loi scélérate doit donc être urgemment abrogée, tout comme la loi SRU d'origine communiste qui vise à réduire le parc locatif privé au profit des habitations HLM dont beaucoup hébergent des immigrés ou des enfants d'immigrés. Sur l'école, M. Bayrou s'alarme de la baisse du niveau de lecture et de mathématiques, mais ne propose aucune solution concrète. Sinon de parfaire la formation initiale et continue des professeurs qui sont pourtant parfaitement formés. J'ai été professeur de lettres durant une courte période durant ma vie professionnelle et donc je peux le confirmer. Il omet de dire que la baisse du niveau de nos écoliers français est due au maintien de classes hétérogènes où l'on mélange allègrement de très hauts potentiels, de mauvais élèves et voire même de jeunes délinquants et au nivellement par le bas du baccalauréat et du brevet des collèges et ce depuis 2017. Quant à vouloir remplacer un certain nombre de fonctionnaires en faisant appel à l'intelligence artificielle, alors que l'on sait qu'à Los Angeles, les incendies ont été attisés par les data centers qui utilisent pour leur fonctionnement une très grande partie de l'eau potable, c'est une idée parfaitement stupide. Je rappelle à M. Bayrou que l'intelligence artificielle n'est ni intelligente, ni artificielle, ni même écologiste. Elle consomme énormément de foncier, énormément d'électricité et énormément d'eau au détriment des usages quotidiens. J'invite les Français et les Françaises à se méfier comme de la peste de l'intelligence artificielle et à développer au contraire leur propre intelligence. Intelligence mathématique, intelligence linguistique, intelligence musicale, intelligence spatiale et bien sûr intelligence émotionnelle, je dirais presque que c'est la plus importante de toutes les intelligences. Bref, ce discours de politique générale de M. Bayrou, plein de poncifs et de viduité, fut extrêmement décevant. Et j'invite donc très publiquement et solennellement les 577 députés de la nation française à voter la motion de censure contre le gouvernement Bayrou. Tous ceux et toutes celles qui ne voteront pas la motion de censure sont des collabos de la Macronie et je dirais même des traîtres à la nation française. J'invite en particulier les députés LR. Mon ancienne famille politique, j'ai créé en 2020 mon propre parti politique, les souverainistes, à voter courageusement la motion de censure s'ils veulent avoir un avenir politique. Monsieur Bayrou est un homme du passé, nous l'avons entendu lors de son discours de politique générale, totalement déconnecté du réel, qui ne connaît strictement rien aux entreprises privées, étant donné qu'il vit depuis 50 ans de ses multiples mandats électifs. Il a été choisi par la Macronie, je dirais même qu'il a été choisi par la DRH de la Macronie, plus exactement pour son immobilisme et son inertie afin que rien ne change et surtout que l'État profond qui gouverne en sous-main et en secret notre pays depuis 40 ans puisse continuer à endetter notre pays, à voler et à spolier les Français et les Françaises à travers l'impôt confiscatoire, les taxes abusives, les normes ubuesques et les lois scélérates. Il est honteux que M. Bayrou veuille emprunter 300 milliards d'euros sur les marchés financiers alors que les recettes publiques, les prélèvements obligatoires, atteignent 1 450 milliards d'euros par an, soit 51% du PIB. Cela comprend les cotisations sociales, les impôts, la TVA, les 480 taxes aussi abusives que diverses, la CSG et les droits sur les successions et les donations.
Nous sommes le peuple français le plus fiscalisé au monde. Quant aux dépenses de l'État français, elles ne se sont jamais réduites depuis 2017 et atteignent 1 608 milliards d'euros par an. Chacun comprendra d'où vient donc le déficit public, hein, il suffit de faire une soustraction. Ce déficit public est égal à 150 milliards d'euros, c'est-à-dire 1608 moins 1454. L'État doit donc réduire urgemment ses dépenses publiques, ce que M. Bayrou n'a nullement annoncé. Quant à dire que M. Bayrou est un démocrate chrétien, c'est insulter les démocrates chrétiens dont je suis. Voilà, ceux qui l'affirment se trompent beaucoup. M. Bayrou a rompu depuis bien longtemps avec la démocratie chrétienne et avec son baptême catholique. S'il était un authentique démocrate chrétien comme je le suis, il n'aurait pas nommé des ministres LGBT musulmans ou francs-maçons au sein de son propre gouvernement. Il se serait entouré de démocrates et de chrétiens, ce qui n'est pas le cas. Il n'aurait pas inscrit à l'agenda législatif le projet de loi sur l'euthanasie. Il aurait annoncé quelques mesures sur la question de la natalité et sur la politique familiale, sur laquelle il est resté totalement muet. Or, en 2024, le taux de natalité en France est encore en baisse, avec 662 000 bébés nés l'année dernière, soit 20% de moins qu'en 2010, et dont 20% sont des enfants d'immigrés. Je redis aux Françaises qu'il faut 2 enfants par femme pour assurer le renouvellement des générations, et qu'au-delà d'une carrière professionnelle, d'une belle carrière professionnelle, fonder une famille, et je sais que tous les parents seront d'accord avec moi, fonder une famille est un acte merveilleux qui donne sens à une vie pleine et entière. Monsieur Bayrou doit donc être démissionné au plus vite. Il n'est pas à la hauteur des défis et des réformes que la France doit engager. C'est un mélange à la fois de mollesse, d'incompétence et de lâcheté. Qu'a fait monsieur Bayrou pendant 5 ans à la tête du Haut Commissariat au Plan? Rien, strictement rien. Pour endiguer l'endettement public, monsieur Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour endiguer le déficit commercial, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour endiguer les faillites d'entreprises, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour endiguer le coût des 1300 agences publiques qui coûtent 80 milliards d'euros aux finances publiques, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour endiguer la crise de l'école, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour endiguer la crise de l'hôpital, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour endiguer la crise agricole, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour endiguer le chômage massif, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour endiguer, je dirais, l'assistanat massif, plus d'1 million de personnes sont allocataires du RSA, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour endiguer la submersion migratoire, en particulier arabo-africaine, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Il suffit pourtant de réduire le nombre de visas de séjour qui s'élève à 500 000 par an depuis 2017. Pour stopper l'impôt confiscatoire et les taxes abusives, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Je rappelle que M. Trump veut baisser l'impôt sur les sociétés américaines à 15%. Eh bien, nous ferons de même si nous arrivons au pouvoir à Matignon. Pour endiguer l'inflation spéculative, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour stopper la baisse abusive de nos factures d'électricité et de gaz, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour endiguer la croissance anémique, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour stopper la paupérisation des plus vulnérables, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour stopper la désindustrialisation inquiétante, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour stopper le flux incessant des mineurs étrangers isolés que nous refilent l'Afrique et le Maghreb, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour endiguer l'insécurité galopante, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour stopper le wokisme qui gangrène nos universités françaises, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour endiguer l'islamisation rampante d'un grand nombre de quartiers, que ce soit à Marseille, ma très chère ville natale, ou de Saint-Denis, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour endiguer l'expatriation de nos talents vers des cieux fiscaux plus cléments, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. Pour stopper les outrages à nos chères églises catholiques, M. Bayrou n'a ni volonté ni solution. M. Bayrou est un ventre mou,
sans courage et sans détermination et doit prendre sa retraite politique au plus vite. De même, Madame Chapaz, Madame Claire Chapaz, qui se croit ministre de la vérité officielle et qui veut interdire les fausses opinions sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les opinions contraires à la bien-pensance macronienne, doit être limogée sans tarder. Quant à Emmanuel Macron, il doit comprendre que sa cote de popularité est au plus bas. Seuls 10% des Français et des Françaises lui font confiance et que plus sa femme, Madame Macron, intervient dans les médias pour le défendre comme s'il était un petit garçon en détresse, plus il perd en crédibilité et en image. Je tiens à lui rappeler que depuis 8 ans, des rumeurs totalement nauséabondes affirment que Madame Macron n'est pas une femme, qu'elle n'est même pas la mère de ses 3 enfants. Il suffirait tout simplement qu'elle produise un certificat de maternité en bonne et due forme ou une photo d'elle enceinte pour que ces rumeurs nauséabondes s'arrêtent. Qu'attend la Macronie? Plusieurs chefs d'État ont menacé le président de la République de publier des informations confidentielles sur Madame Macron et sur son identité réelle. Cette cabale nauséabonde doit cesser et Emmanuel Macron doit aujourd'hui dire la vérité, toute la vérité, strictement la vérité, sur ces rumeurs nauséabondes qui concernent son épouse et son identité, et ce depuis 8 ans. Mes chers compatriotes, je tiens à vous dire que nous sommes en France, dans une forme de démocrature. La France a toutes les apparences de la démocratie, mais elle n'est plus, depuis 2017, une authentique démocratie. C'est toujours la même oligarchie, l'oligarchie judéo-maçonnique qui gouverne en sous-main et en secret notre pays bien-aimé. C'est cette oligarchie judéo-maçonnique qui dirige d'une main de fer et en secret l'Élysée, Matignon, le Parlement et beaucoup de nos institutions républicaines. C'est l'État profond qui dirige en sous-main et en secret l'État français. Nos administrations sont truffées de fonctionnaires qui n'obéissent non pas à leur hiérarchie, mais à leur loge maçonnique, et ceci est proprement scandaleux. Leur fraternité de façade est un confrérisme assumé. Le gouvernement Bayrou, qui est constitué de macronistes pur jus, n'a pas du tout respecté le résultat des élections européennes, puis des élections législatives anticipées de 2024. Cela confirme que la France n'est plus vraiment une démocratie. En 2025, la France est à droite, résolument à droite, fièrement à droite, et je peux le dire en tant que porte-parole de la droite souverainiste. Elle en a assez de l'insécurité, de l'impôt confiscatoire et de l'émigration, de l'invasion migratoire incontrôlée et incontrôlable. 11 millions d'électeurs, dont je suis, ont voté pour le Rassemblement national qui doit être dûment représenté au sein d'un futur gouvernement de cohabitation. Ce gouvernement de cohabitation que j'appelle de mes vœux, ainsi que tous les partis de droite. Il nous faut rompre définitivement avec la Macronie, avec ses abus et avec ses dérives. Plus aucun macroniste ne doit être représenté au sein du futur gouvernement d'union nationale et paritaire que j'appelle de mes vœux. Les macronistes de droite doivent rejoindre urgemment la droite. La Macronie est en fin de règne et ne doit plus gouverner durant les 30 mois qui s'annoncent. Quand je serai nommée Première ministre et chef du gouvernement, ce qui est mon vœu donc le plus cher pour 2025, moi qui n'appartiens ni à l'oligarchie judéo-maçonnique, ni à l'État profond, je ne suis pas fonctionnaire, ni au lobby LGBT que j'ai toujours combattu, que je pourrais enfin m'exprimer sur mon programme et ce nouveau gouvernement de cohabitation que j'appelle de mes vœux, que je pourrais m'exprimer à 20 h sur TF1 ou sur France 2, qu'enfin je sortirai de l'anonymat médiatique dûment orchestré par les médias mainstream. Alors vous aurez là, mes chers compatriotes, le signe tangible de notre victoire sur la démocrature. Ce sera là le signe de notre victoire politique. C'est ma nomination en tant que Première ministre et chef du gouvernement et mon apparition médiatique au journal de 20 h sur TF1 ou sur France 2, que vous saurez enfin que nous sommes sortis de la démocrature qui a pris le pouvoir en France en 2017. Quant à Emmanuel Macron, il sait que la poursuite de son quinquennat, je ne cesse de lui dire, tient à ma nomination en tant que Premier ministre et chef du gouvernement. Sinon, la prochaine étape sera sa destitution, qui est réclamée par de nombreux Français, par de nombreuses Françaises et par de nombreux chefs de partis politiques. Mes chers compatriotes, je vous invite à agir résolument auprès de votre député pour qu'il vote la prochaine motion de censure contre le gouvernement Bayrou.
Je me suis engagée à reprendre les quelques ministres de droite qui, par leur volontarisme, peuvent intégrer le gouvernement de cohabitation que j'appelle de mes vœux. Je vous invite à prier urgemment pour que ce gouvernement Bayrou soit limogé et qu'enfin je sois nommée Première ministre et chef du gouvernement, car il nous faut sauver la France, notre pays bien-aimé, et le protéger à la fois des progressistes, à la fois des immigrationnistes, à la fois du lobby LGBT, à la fois des spoliateurs qui nous gouvernent depuis 2017. Mes chers compatriotes, vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France libre, indépendante, souveraine et résolument chrétienne.